Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone pour la 4e étape du Tour, Kenge Bukangalonzo. Kenge Bukangalonzo, voilà l'étape du jour dans la région de Kwango. Une étape courte et nerveuse où il faudra faire preuve de stratégie. Et le maillot jaune Pilch Dervan, tout sourire, l'a compris. Il faut dire qu'hier, il a fait preuve d'une grande maîtrise de la course, qu'on se demande bien qui ce matin pourrait le bousculer. D'ailleurs, dès le départ de la course, il prend les choses en main et mène le peloton. Devant un jeune public très enthousiaste, malgré l'arrière du peloton composé de coureurs locaux. Devant, Dervan continue d'imposer son rythme et toujours avec un Angolais en embuscade. Avec la 4e place de Antonio Dario hier, les Angolais ont été les meilleurs Africains de la course. Si les Angolais tentent de bousculer le maillot jaune, les Français ne sont pas en reste. Tout comme les Hollandais ou encore les Allemands, qui imposent un rythme effréné à la course. Ça va vite, ça va même très vite, ce qui provoque des cassures dans le peloton avec des coureurs lâchés. Ils sont burkinabés, congolais, voire togolais. Dur pour les Africains qui tentent tant bien que mal de réduire la casse. L'arrière de la course explose, les Congolais, aussi bien de Kinshasa que de Brazzaville, souffrent. Tandis que devant, ce sont les Européens qui mènent le peloton, avec tout de même à l'intérieur 4 Angolais. Aujourd'hui, ça grimpe. Et aujourd'hui, beaucoup souffrent. La course atteint tout de même les 40 km/h. Ce qui éparpille le peloton. Mais les Angolais concentrés suivent et arrivent même à prendre quelques mètres d'avance sur leurs adversaires. Mais dans les montées, le peloton arrive toujours à se reformer. Jusqu'ici, nul ne sait encore si le maillot jaune changera ou pas, lorsqu'on sait que l'écart entre le leader et le deuxième est de 39 secondes au classement général. Les calculs sont simples. Après Pilch Dervan, les 4 prochains au général ont le même temps d'écart que le Hollandais. Mais entre-temps, c'est l'Angola qui fait le show durant la course. Entre attaque et accélération, les Palancas Negras bousculent le peloton. Ce qui fait réagir le maillot jaune, mais également Mathias Sorgo, 5e au général, qui peut encore lui aussi prétendre au maillot jaune. Mais devant, l'Angola continue d'imposer son rythme, mais c'est sans compter avec les coéquipiers du maillot jaune qui réagissent. La Belgique, qui a remporté l'étape d'hier avec Roger Rollins, réagit également et accélère. Il est ainsi pris en chasse par un groupe de poursuivants qui va à vive allure. Conscient du danger, Pilch Dervan, encadré par l'Angola, remonte et se place bien derrière un Palanca Negra à quelques mètres de l'arrivée. Mais la victoire revient à Junior Mujinga et au classement général, le maillot jaune ne change pas. Il reste sur les épaules de Pilch Dervan. Plantes médicinales, recherche scientifique, lieu de prédilection de la pharmacopée. Bienvenue dans cet endroit où les bienfaits de la nature sont une priorité. Cela pourrait ressembler à une simple balade dans les bois, en pleine nature, mais il n'en est rien. On est au sein du jardin botanique de Kisantu, créé en 1900 par le frère Justin Gillet.
de la congrégation des Jésuites. Actuellement, le jardin a une superficie de 25 hectares. La particularité de ce jardin, parce qu'au début, la mission du jardin était d'introduire et d'acclimater les plantes exotiques, voir comment ces plantes pouvaient s'adapter dans ces milieux. C'est pour ça que vous trouverez dans ce jardin des collections exotiques, donc des plantes exotiques et des plantes locales. Ici, nous sommes dans la serre, dans laquelle il y a la collection de plantes grasses. Et nous pensons même que c'est la plus grande collection de plantes grasses au niveau de l'Afrique centrale. Ici, c'est la pépinière du jardin botanique de Guissante. Il y a 3 compartiments. Le compartiment des essences forestières, nous avons le compartiment des plantes ornementales et de l'autre côté, nous avons le compartiment de fruitiers comestibles. Le tour continue sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.